Économie de la Réunion. Constat, modèle économique actuel obsolète, hérité de la départementalisation. Crise, chômage, inégalité, écart de développement. Nécessité des réformes. Nouveaux enjeux. Comprendre le fonctionnement du modèle dysfonctionnement. Amélioration. Analyse passé, présent, futur de l'économie de la Réunion. Plan. Modèle de développement en contexte insulaire, où se situe la Réunion. Situation contemporaine, un état des lieux après 70 ans de départementalisation. La situation contemporaine, un état des lieux après 70 ans de départementalisation. Les perspectives de croissance économique du modèle réunionnais. Un débat sur la vie chère à la Réunion, et dans les DOM. Chapitre I, les modèles de développement en contexte insulaire, où se situe la Réunion. I, les petites économies insulaires en développement, PEID. Pas de définition transparente et partagée des PEID. Notion multicritère, étroitesse. Insularité. Niveau de développement. Statut politique. Différentes listes selon ces critères. Liste politique des 39 PEID hétérogènes dus aux critères E, il y a des territoires et des pays. Liste institutionnelle des 46 PEID hétérogènes dus aux critères I, il y a dans cette liste des États ne sont pas totalement insulaires. Guyane, isolement fait que la Guyane a développé une identité insulaire. Consensus international, accorder un traitement spécial pour les PEID car elles représentent un cas particulier pour l'environnement et le développement, Action 21, Sommet de Rio, NU 1992. Les caractéristiques des pieds. Handicap structurel lourd, Goavec et O'Haro, 2015. Conditions géographiques, petite taille, éloignement, isolement, exposition à de nombreux chocs exogènes, écosystème fragile. Histoire, lien politique particulier avec l'ancienne puissance coloniale, dépendance par rapport à l'extérieur, effet persistant du modèle colonial. Situation sociale, intensité faible et cas humains volatiles, instabilité du marché du travail, insécurité. Situation économique, déséconomie d'échelle, marchés locaux limites, faible diversification des activités, accès difficile des ressources externes, prévalence de monopoles naturels et de structures oligopolistiques. Vulnérabilité économie et environnementale forte, Blancard et O'Haro, 2015. Développement entravé par les chocs externes et naturels imprévus. Cyclones, etc. Groupe des pieds plus vulnérables que les autres. Avec des conséquences néfastes, Guillaumont et Wagner, 2012. Troubles de croissance économique, pauvreté, durabilité. Contraintes sur la qualité de la politique économique et des institutions pour la combattre, exemple, corruption. Remise en cause des modèles théoriques standards et politiques économiques, exemple, efficacité de l'allocation de l'aide internationale. 2. Réponse aux vulnérabilités, trajectoire de croissance différenciée à travers les différents modèles de développement insulaire. Un point identification et analyse théorique des approches structuralistes. 4 modèles dont le point commun, inévitable dépendance par rapport à l'extérieur. Modèle. MIRAB, migrants, remittances, aide and bureaucratie. Bertram et Waters, 1985. Comores. Revenus pour payer les M. Revenus privés, constitution d'une diaspora importante pour transférer une partie des revenus à la famille restée sur place, MIR. Îles Fidji, Comores. Revenus publics, aides internationales, aide au développement dépendance. Moteur, développement par la rente extérieure au détriment de la recherche d'activités productives locales. Rente liée à la forte spécialisation des exportations, MP, ex. Conséquences, surprésentation du secteur public. Soutenir la demande locale pour les importations, car production domestique sous-développée, déficits commerciaux importants soutenus par la rente. Tourab. Gutins et von Krozik, 1996. Revenus du tourisme, revenus issus des transferts de fonds. Les flux touristiques alimentés principalement par la diaspora elle-même qui vient visiter son pays d'origine, tourisme affinitaire. Développement du tourisme grâce aux relations avec l'ancienne puissance coloniale, union monétaire, stable.
Attire les capitaux affinitaires internationaux. Bureaucratie toujours omniprésente. Recomposition migratoire. Arrivée de touristes, installation progressive, nouveaux résidents. Départs autochtones à cause du tourisme. Pression exacerbée sur le foncier. Site. MCL Roi, 2003. Bali. Tourisme, moteur quasi exclusif de l'économie. Spécialisation touristique, tourisme de masse. Secteur privé tourné vers le tourisme de masse. Prédisposition forte pour les îles tropicales, pas besoin de haute technologie et travail qualifié. Avantages comparatifs, ressources touristiques, stations balnéaires, ressources halieutiques, initialement des handicaps. Potentiel de croissance. Proximité avec les marchés métropolitains, qui émettent les touristes zones de libre-échange. Inconvénients de la spécialisation touristique. Fuite des capitaux, les revenus issus du tourisme profitent aux investisseurs étrangers. Secteur instable, sensible aux variations conjoncturelles, guerre, terrorisme, catastrophes naturelles. Concurrence intersectorielle. Comportement des touristes nuisible, trop, ou pollution. Profit. Baldacchino et Mine 2000. Maurice. Avantages comparatifs politiques, statut dépendance autonome. Bénéficie des avantages de l'affiliation à la métropole, taxes, subventions. Marge de souveraineté, adaptée. Structure diversifiée et ouverte sur l'extérieur. Tourisme de haut de gamme, paradis touristique. Paradis fiscal et judiciaire. 2. Analyse empirique de la performance des modèles de développement insulaire. Différence nette en termes de résultats économiques et sociaux selon la version retenue. Différence nette en termes de résultats économiques et sociaux selon la version retenue. Profit site, pas égal à Mirab. Plus riche. Socialement avancé et mature, démographiquement. Pourquoi? Flexibilité stratégique, capacité à muter rapidement vers une nouvelle spécialisation grâce au statut juridique autonome. Nécessité de désagréger les modèles. Parmi profits sites, préférence pour tourisme haut de gamme, finance offshore. Parmi Mirab, préférence pour le financement par transfert public contre un intérêt géostratégique ou remittance. Trajectoire d'évolution idéal type pour une petite économie insulaire. Dehourne, 2014. 3. Le modèle réunionnais, Mirab avancé avec la version Tourab, Oaro, 2018. Stade précoce, faible perspective de développement. Moteur dominant, transfert financier public. Nature des transferts, spécificité des DOM. Dépenses publiques des agents institutionnels, salaire des fonctionnaires, plus si loin et vie chère, infrastructure. Transferts sociaux permanents et aide à la production locale, prestations sociales, subventions aux ESE, avantages fiscaux. Montée en puissance de la départementalisation, 1946, réelle implication depuis les années 1980. Effet théorique des transferts publics qui vérifie parfaitement le cas réunionnais. Effet du multiplicateur keynésien de la dépense à court terme, effet revenu sur la consommation. Effet accélérateur à moyen et long terme, consommation et investissement pour réduire les importations. Problème de compétitivité des firmes du secteur exposées à la concurrence internationale, syndrome hollandais, services développés aux dépens des exportations traditionnelles. Construction d'une diaspora sur le continent via l'émigration, exportation de main-d'œuvre et tourisme affinitaire. Mise en place d'une politique d'émigration active pour répondre aux défis de la pauvreté endémique conjuguée la démographie soutenue, Bumidom. Solde migratoire négatif avant 1980. Flux sortants compensés par les flux entrants, retour de natifs, arrivée de personnes nées à l'extérieur du territoire, à partir du début des années 1990. Rattrapage social, essor du secteur public, démarrage du tourisme. Développement du secteur touristique poussé par le tourisme affinitaire. Première exportation de l'île dont la moitié repose directement ou indirectement sur l'existence d'une diaspora. Une dose de protectionnisme nécessaire, Rochoux, 2016. Mécanisme de protection de l'activité locale, car vulnérabilité structurelle forte et défaut de compétitivité prix.
Principaux secteurs concernés. Rente sucrière protégée, PAC. Industrie légère pour l'import substitution soutenue par les subventions. Chapitre 2. La situation prédépartementalisation fonctionnement et résultats du modèle colonial. Construction économique basée sur la succession des chocs externes et adaptation locale dans une logique d'extraction de richesses. Analyse historique de l'économie coloniale. Peu de café mais beaucoup de sucre. Spéculations exotiques, café, vanille, épices, céréales et sucre, pacte colonial. Café sous la pression de la Compagnie des Indes. Lancement d'un plan pour mettre en valeur la culture du café après la découverte d'un caféier indigène en 1711, la production augmente rapidement. Montre la puissance de la Compagnie des Indes, assure la commercialisation du café en métropole plus monopole à Bourbon, exige. Fin des compagnies égale fin du café, plus de protection donc concurrencée, Antilles. Tentative de mise en place de nouvelles productions par les responsables économiques de l'île de Bourbon. Tenter de restaurer la culture des épices pour l'exportation vers la métropole, mais disparaît après 1957. Grenier des Mascareignes, extension massive des cultures vivrières pour l'île de France, Maurice. Réorganiser l'économie après victoire anglaise dans la guerre maritime de l'océan Indien, 1815, perte de débouchés uniques pour les X-vivrières. Développement exclusif du sucre. Nouvelle spécialisation pour l'île de Bourbon à partir de 1820, canne à sucre. Période de prospérité pour l'économie réunionnaise. Contexte national favorable parfait car France manque de sucre, exemple, perte de Haïti. Contexte mondial favorable, hausse du prix du sucre. Pas de problème de main-d'œuvre esclave remplacée par engagée. Canne à sucre, monoculture. Piège du sucre se referme à partir de 1863. Diminution de la production. Contexte défavorable car choc externe sévère, concurrence. Problème lors de la 1JM, occupation des champs de betteraves, prospérité de la culture sucrière ne profite qu'aux gros blancs. Problème 2JM, rechute de l'économie à cause du blocus britannique, cyclone. La Réunion est parmi les plus pauvres du monde après la période coloniale, Cendron, 2007. Situation sanitaire catastrophique. Faible niveau d'éducation. Société inégalitaire. Existence d'infrastructures. Une analyse théorique de la Réunion coloniale, le modèle de l'économie de plantation. Économie DE plantation, le fonctionnement. Système économique à moteur externe. Seule source d'alimentation, spécialisation dans la spéculation agricole pour l'exportation. Évolution du système indépendante du comportement des acteurs locaux, conditions extérieures, prix, concurrence, conditions naturelles internes, météo, maladies, conditions économiques internes, capitaux. Facteurs de production importés. Capitaux externes, près de la Compagnie des Indes. Main-d'œuvre externe bon marché, esclaves, engagés. Économie structure en interne pour bloquer l'activité industrielle hors sucre. Secteur dominant de la filière sucre, plantation et import-export. La grande majorité de la population est composée de divers groupes tels que les petits blancs, les esclaves affranchis, les descendants d'engagés, ainsi que plus tard, les indo-musulmans et les Chinois. Ces groupes semblent être impliqués dans des activités économiques plus traditionnelles et déconnectés des avancées modernes dans le secteur du sucre. Dualisme économique, société traditionnelle, rurale, plus société moderne, industrie, contrôlée par l'étranger ou l'élite, peu de liens. Stratégie d'exploitation commerciale découlant d'une relation domination-dépendance inévitable. Logique d'extraction de richesses. Type d'institutions extractives, travail forcé, esclavagisme, engagisme. Régime douanier hérité de l'ancien régime avec pacte colonial. École coloniale qui légitime les différences sociales et raciales.